Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un concept absolument fondamental pour quiconque veut bâtir une boîte qui dure. C'est vraiment l'indicateur qui sépare un projet qui galère pour survivre d'un projet qui a les moyens de ses ambitions. On va voir ensemble ce qu'est le seuil de rentabilité et pourquoi c'est si crucial. On commence direct avec un chiffre qui pique un peu. 80%. C'est à peu de choses près le taux d'échec des nouvelles entreprises. C'est énorme, c'est brutal, mais ce chiffre cache une vérité que beaucoup ignorent. Et c'est cette vérité qu'on va décortiquer. Alors la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi une telle hécatombe? Le manque de passion? Une mauvaise idée? Non, en général, c'est pas ça. La raison est souvent bien plus simple et beaucoup plus silencieuse. Elle se cache dans les chiffres. Cette métaphore, elle est parfaite. Imaginez un peu le truc. Piloter un engin énorme avec des passagers sans rien voir de la route financière qui s'étend devant. C'est pourtant ce que des milliers d'entrepreneurs font tous les jours. Ils naviguent à l'aveugle, en espérant par miracle arriver à bon port. Et le cœur du problème, la raison de cette cécité, c'est que la plupart des créateurs ne réalisent même pas qu'ils perdent de l'argent. Ils sont complètement hypnotisés par le chiffre d'affaires, cette grande illusion du succès. Ah, et voilà le piège, le vrai. Le chiffre d'affaires rentre, les notifications de vente tombent sur le téléphone, la communauté sur les réseaux sociaux s'agrandit. Tout ça, ça ressemble au succès. Ça a le goût du succès. On a envie de célébrer. Mais pendant ce temps, le navire est peut-être en train de prendre l'eau, silencieusement. Parce que, bien sûr, ce qui rentre, ce n'est que la moitié de l'histoire. La vérité, la vraie, elle est dans ce qui sort. D'un côté, il y a les coûts fixes, tout ce qu'on doit payer chaque mois, qu'on vende ou pas, et de l'autre, les coûts variables, qui sont directement liés à chaque vente. Sans maîtriser ça, un chiffre d'affaires qui paraît énorme peut en fait cacher des pertes abyssales. Et c'est là qu'arrive notre fameux seuil de rentabilité. Un concept que beaucoup d'entrepreneurs, presque par instinct, évitent. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il force à regarder la réalité de son entreprise en face, sans aucun filtre. Et on comprend pourquoi ils l'évitent. Contrairement à un like sur Instagram ou à un encouragement d'un proche, les chiffres, eux, sont une mesure froide, objective. Ils ne sont pas là pour faire plaisir. Ils sont un miroir qui renvoie une image brute, sans concession, de la performance réelle. En fait, ça dessine deux portraits robots d'entrepreneurs. D'un côté, l'entrepreneur qu'on va appeler émotionnel, qui se nourrit des apparences du succès. Et de l'autre, l'entrepreneur mathématique, qui a compris que les fondations d'un projet solide, c'est la rentabilité. Tout le jeu est de savoir lequel des deux on veut être. Le point le plus important à retenir, c'est celui-là. On peut raconter de belles histoires, avoir un super branding, tout ça c'est subjectif. Mais la rentabilité, c'est une vérité mathématique. C'est le chiffre qui dit si un projet est viable ou s'il est condamné. Il n'y a aucune échappatoire. D'accord, alors comment on fait pour enlever ce bandeau sur les yeux? Comment passe-t-on de l'aveuglement à la clarté? La solution, ce n'est pas un concept comptable obscur et compliqué, non. C'est un outil de survie d'une simplicité et d'une puissance redoutable. Le seuil de rentabilité, ou le point mort, c'est aussi simple que ça. C'est le niveau de chiffre d'affaires exact où l'entreprise couvre toutes ses charges. Le moment précis où on arrête de puiser dans la trésorerie pour fonctionner et où chaque euro vendu en plus devient du profit. C'est le point zéro, le moment où l'entreprise devient enfin autonome. Et ça, c'est une vérité qui peut faire mal. Tant que ce point n'est pas atteint, chaque journée de travail, chaque vente réalisée est en fait financée sur les fonds propres. L'entreprise n'est pas viable par elle-même, elle est sous perfusion. En gros, on paye pour travailler. Voici comment on le calcule. La formule peut avoir l'air un peu technique, mais la logique derrière est très simple. On prend le total de toutes les charges fixes du mois et on divise ce montant par la marge qu'on génère sur chaque vente. Le résultat, c'est le chiffre d'affaires à atteindre pour être à l'équilibre. Et cette fameuse marge, alors, comment on la trouve? C'est tout aussi facile. Pour chaque vente, on prend le prix de vente et on soustrait tout ce que ça a coûté de produire ou d'acheter le produit. Ce qui reste, c'est la marge, c'est-à-dire la contribution de cette vente au paiement des frais fixes. C'est vraiment la base d'une gestion saine. Mais là où ça devient vraiment génial, c'est que ce chiffre n'est pas juste un indicateur de survie. Une fois qu'on le maîtrise, il se transforme en un véritable GPS pour piloter toute la stratégie de l'entreprise. Pensez-y, une fois qu'on connaît ce chiffre, tout s'éclaire. On sait exactement combien d'unités on doit vendre chaque mois, on sait si on a les moyens d'embaucher quelqu'un, on peut évaluer l'impact d'une promotion avant de la lancer pour voir si elle est rentable ou si elle nous fait perdre de l'argent. C'est la fin des décisions à l'instant. En un mot, voilà le bénéfice ultime. On quitte le monde du « j'espère que ça va marcher » pour entrer dans celui du « je sais ce qu'il faut faire pour que ça marche ». On passe du statut de passager de son propre projet à celui de pilote. Alors concrètement, par où commencer? C'est simple, il y a 4 étapes.
1. On liste toutes ses charges fixes mensuelles, sans exception. 2. On liste les charges variables pour chaque produit ou service vendu. 3. On calcule la marge pour chaque produit. Et 4. On fait le calcul pour savoir combien d'unités il faut vendre pour couvrir les charges. Ce chiffre devient la nouvelle boussole. Cette citation, il faut vraiment se la graver dans l'esprit. Le vrai coup d'envoi du match entrepreneurial, ce n'est pas le jour où on crée sa société. C'est le jour où on atteint, puis où on dépasse son seuil de rentabilité. Tout ce qui se passe avant, ce n'est que l'échauffement. Finalement, la question fondamentale est là. Est-ce que ce projet est juste une attraction sympa, un tour de manège qui fait plaisir un temps, ou est-ce qu'il est là pour poser les fondations d'un empire, d'un édifice qui va durer? Le seuil de rentabilité, c'est la toute première pierre de cet édifice. C'est à chacun de choisir la nature de ce qu'il est en train de bâtir.